Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour cette guidance consacrée au portail énergétique du 8 août. Transformez votre vie avec le pouvoir du lion. Alors le portail du lion qui s'ouvre chaque année ici le 8 août, 8-8, est considéré comme un moment puissant pour la croissance spirituelle et la manifestation. C'est une période où l'énergie cosmique est particulièrement forte et qu'il est maintenant idéal pour nous, pour vous, de travailler sur notre développement personnel, méditer si vous aimez méditer, ou alors tout simplement se connecter à votre moi supérieur. Donc quand je dis à votre moi supérieur, c'est pas avec moi, c'est avec vous, hein, bien sûr. Donc là, on va faire donc une guidance énergétique, donc par rapport aux 4 éléments, le feu, air, eau et terre. Donc pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va donc commencer. Donc j'ai pris 6 cartes au hasard et je vais vous expliquer cette guidance. Alors la carte numéro 1, elle va représenter votre énergie principale ici du portail. L'As de coupe. Alors l'As de coupe représente une nouvelle opportunité émotionnelle ou spirituelle. Pendant le portail du lion, l'énergie principale pour vous est centrée sur l'amour, la guérison émotionnelle et aussi les nouvelles relations ou alors connexion spirituelle. Donc c'est une période propice à l'ouverture du cœur, mais aussi à l'accueil des émotions positives. Alors, deuxième carte ici, ce que vous devez laisser aller. Ce que vous devez laisser partir. On a ici l'empereur. Donc l'empereur, il symbolise le contrôle, l'autorité, la structure. Donc là, cette carte, elle suggère que vous devez peut-être lâcher prise sur une tendance à vouloir tout contrôler, toutes les situations. Ou alors, vous êtes beaucoup trop rigide dans votre approche de la vie. Donc lâcher prise sur la nécessité de tout structurer et permettre aussi plus de fluidité, de spontanéité dans votre vie. Ce que vous devez accueillir. Du 8 de denier. Alors le 8 de denier, c'est le travail acharné, les nouvelles compétences, mais aussi la persévérance. Donc là, ici, vous êtes appelé à accueillir un esprit de dévouement et d'apprentissage continu. Alors peut-être que maintenant, il faudrait que vous vous concentrez sur l'amélioration de vos compétences ou de travailler sur un projet ou une mission qui vous tient à cœur. Quelles sont les leçons spirituelles que vous devez intégrer? Le page de bâton. Alors le page de bâton, c'est une carte d'enthousiasme, de curiosité et aussi de nouvelles aventures. Donc là, la leçon spirituelle ici, c'est d'adopter justement une attitude de curiosité, d'ouverture envers la vie. Oser explorer de nouveaux territoires et aussi d'embrasser l'inconnu avec passion et confiance. Comment vous aligner avec votre pouvoir personnel? Le 10 de denier. Alors le 10 de denier, il représente l'héritage, la stabilité, l'abondance matérielle. Donc pour vous aligner avec votre pouvoir personnel, il est conseillé de vous concentrer sur la création d'une base solide et durable, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle. Donc là, investissez dans des projets à long terme et cultivez aussi des relations qui vous soutiennent dans votre cheminement. À la suite de cela, quelle serait l'évolution possible? Aïe, du 5 de denier. Je dis aïe parce que le 5 de denier est souvent associé à des sentiments de manque, de perte ou alors de difficulté. Alors, au vu du contexte, j'ai envie de vous dire que maintenant,
vous serez peut-être confronté à certains défis qui vont peut-être vous pousser à redéfinir vos priorités. Donc cela pourrait être un appel à la résilience ou alors peut-être à la recherche d'un soutien émotionnel pendant une période de difficulté. On va faire une synthèse. On va regarder tout ça en synthèse. Donc on va combiner un petit peu les cartes. Alors, cette guidance pour les signes de feu suggère quand même que le portail du lion, déjà il est important ici pour vous de vous ouvrir à des nouvelles opportunités émotionnelles, tout en relâchant le besoin de tout contrôler. Vous êtes encouragé à travailler avec diligence sur des projets significatifs et aussi adopter une attitude de curiosité et aussi d'exploration de nouvelles aventures. Pour vous aligner avec votre pouvoir personnel, concentrez-vous sur la création de stabilité, d'abondance dans votre vie. Toutefois, il faudra faire attention, certains obstacles ou défis, peut-être aussi des périodes de doute, mais dans tous les cas, ce seront des opportunités de croissance. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils ici, chers amis Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, ce tirage vous dit dans un premier temps, peut-être essayez quand même la méditation. Concentrez-vous sur l'ouverture de votre cœur et accueillez l'amour et la guérison dans votre vie. Tenez un journal où vous notez chaque jour les petites et les grandes choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça pourrait vous aider justement à renforcer votre énergie positive. Et le 10 de denier ici, il y a une notion quand même de prendre son temps de planifier l'avenir en posant les bases solides qui soutiendront votre vision à long terme. Donc là, ici, on voit bien que le tirage, il vous guide vers un équilibre entre l'ouverture émotionnelle, le travail dévoué et aussi la résilience face aux défis. On va maintenant passer à la guidance pour les signes d'air. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, Balance, Verseau. Carte numéro 1, l'énergie principale du portail. Du 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, il représente l'harmonie, les relations, les partenariats équilibrés. Pendant le portail du lion, l'énergie principale est axée sur les connexions profondes qu'il s'agisse de relations personnelles ou alors de partenariats professionnels. Cette période pourrait vous inviter à renforcer les liens existants et à créer aussi de nouveaux liens basés sur la réciprocité et la compréhension mutuelle. Qu'est-ce que vous devez laisser aller, partir? Alors le 7 de denier, il symbolise la patience, la réflexion sur les efforts passés et aussi une attente de résultats. Alors cette carte, elle indique que vous pourriez avoir tendance à trop analyser ou alors attendre des résultats immédiats de vos efforts. Le portail du lion, il vous demande de lâcher prise sur cette attente impatiente des récompenses et de faire confiance au processus de croissance à votre propre rythme. Qu'est-ce que vous devez laisser accueillir? Le soleil,
Ouais, le soleil est une carte de succès, de clarté et aussi de bonheur. Vous êtes encouragé à accueillir l'énergie vibrante, la positivité et aussi l'optimisme dans votre vie. C'est une période pour briller, exprimer votre vraie nature et aussi profiter des joies simples de la vie. Le soleil vous appelle à embrasser votre potentiel et à partager votre lumière avec les autres. Waouh! Quelle leçon spirituelle devez-vous intégrer? Le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, il représente la persévérance, mais aussi la résilience et aussi la protection de ce que vous avez construit. Donc ici, la leçon, c'est de comprendre que même en période de défi ou alors de fatigue, il est crucial de ne pas abandonner. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et cette carte, elle vous rappelle de maintenir vos défenses tout en restant prêt à relever les derniers obstacles avant la réussite. Comment s'aligner ici avec votre pouvoir personnel? Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une carte de collaboration, de travail en équipe et aussi de reconnaissance de talent. Donc pour vous aligner ici, il est conseillé de travailler en coopération avec les autres, de valoriser les compétences uniques de chacun et aussi construire quelque chose de durable. En équipe, pourquoi pas. Donc là, le soutien mutuel et la collaboration sont essentiels pour votre succès. Quel pourrait être le résultat ou l'évolution possible ici? Oh, le 9 de coupe. Alors vous savez que j'aime beaucoup cette carte. Pour moi, c'est une des plus belles arcanes mineures ici du tarot. Le 9 de coupe, c'est les souhaits exaucés. Ça symbolise la satisfaction, le contentement, l'accomplissement des désirs. Donc ici, le résultat de vos efforts pendant le portail du lion pourrait être une grande satisfaction personnelle, un sentiment de plénitude et aussi à la réalisation de vos aspirations. Donc c'est une indication très positive que vos désirs les plus profonds, ils sont à portée de main. On va faire donc une synthèse ici, chers amis Gémeaux, Balance et Verseau. Très jolie guidance ici pour le portail. Alors ici, cette guidance, elle suggère quand même que c'est le moment pour renforcer des relations importantes dans votre vie. Et laisser aussi de côté l'impatience ou la préoccupation concernant la croissance des projets. Vous êtes appelé ici à accueillir la positivité, de la joie, tout en apprenant les leçons de la persévérance face aux défis. Pour vous aligner avec votre pouvoir personnel, engagez-vous dans la collaboration et la construction collective. Et en fin de compte, le 9 de coupe, il vous amène à une profonde satisfaction et aussi à l'accomplissement de vos souhaits. Je vais vous donner quelques petits conseils. Renforcez vos relations, passez du temps, mais vraiment du temps de qualité avec les personnes importantes de votre vie. Que ce soit en partageant des moments joyeux ou alors en ayant des conversations profondes. Accueillez l'optimisme, entourez-vous de choses qui vous apportent de la joie et évitez les influences négatives. Cultivez aussi la gratitude pour ce que vous avez. Travaillez en équipe. Recherchez des opportunités de collaboration, que ce soit au travail ou dans les projets personnels, car l'union des forces est la clé de votre succès. Et utilisez aussi la visualisation avec le 9 de coupe pour voir vos désirs se manifester et pour renforcer votre confiance en la réalisation de vos objectifs. Donc là, on sent qu'il y a une belle harmonie, une collaboration et aussi l'accomplissement. Justement, il faut continuer en vous encourageant à persévérer tout en restant ouvert à la joie et à la connexion. Écoutez, c'est une très belle guidance, une guidance qui fait beaucoup de bien ici, chers amis Gémeaux, Balance et Verseau. On va continuer donc cette guidance avec les signes d'eau,
Cancer, Scorpion et Poisson. Quelle est votre énergie principale ici pour le portail? On a du 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, c'est une carte de victoire, de succès. Donc ici, l'énergie principale du portail du lion, pour vous, est centrée sur la réussite et la reconnaissance de vos efforts. Donc là, c'est un moment où vous pouvez vous attendre à recevoir des éloges. C'est plutôt sympa. Ou alors voir vos efforts couronnés de succès. Donc cette carte, elle vous encourage à être fier de vous et de ce que vous avez accompli. Alors célébrez vos victoires. Qu'est-ce que vous devez laisser ici derrière vous? La roue. Alors la roue, elle symbolise les cycles, le changement, le destin. Donc dans cette position, elle suggère que vous devez lâcher prise sur la nécessité de tout contrôler ou de trop dépendre de la chance pour déterminer votre chemin. Donc acceptez les hauts et les bas comme faisant partie du processus naturel de la vie et concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer directement. Qu'est-ce que vous devez accueillir? On a du cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe représente l'action motivée par les émotions, la romance, la quête de l'inspiration. Donc vous êtes encouragé à accueillir des opportunités pour exprimer vos sentiments, à suivre vos passions et à être ouvert aussi à de nouvelles expériences émotionnelles. Donc cette carte, elle vous invite à laisser vos émotions vous guider vers des actions créatives et aussi vers de nouvelles relations enrichissantes. Quelles sont les leçons spirituelles à intégrer à ce portail? On a l'As de denier. Alors l'As de denier, c'est une carte de nouvelles opportunités matérielles, un potentiel de croissance et de stabilité. Donc la leçon spirituelle ici, c'est de comprendre que les opportunités se présentent lorsque vous êtes prêt à saisir les chances qui vous sont offertes. Donc cela peut également signifier l'importance d'avancer aussi vers la réalisation de vos rêves par des actions concrètes. Et oui. Comment vous aligner avec votre pouvoir personnel? On a du 4 d'épée. Alors, la carte d'épée, c'est une carte de repos, de réflexion, mais aussi de récupération. Donc, pour vous aligner avec votre pouvoir personnel, il est important pour vous de vous reposer et de vous ressourcer. Donc, prenez du recul pour réfléchir et méditer afin de rétablir votre énergie, mais aussi votre clarté mentale. Donc, c'est un rappel que le pouvoir personnel se renforce souvent dans le calme, mais aussi la solitude. Quel est le résultat possible ou alors l'évolution possible? La lune. Ah ouais. Alors ici, c'est une carte de guérison, d'espoir et aussi de guidance et d'inspiration. Donc là, le résultat de vos efforts pendant ce portail du lion pourrait être une période de renouveau spirituel, émotionnel, où vous ressentez un profond sentiment d'alignement avec vos aspirations les plus élevées. Donc là, la lune, elle vous promet des moments d'illumination, d'inspiration créative et aussi une paix intérieure. C'est vraiment une belle carte. On va faire donc une synthèse ici de votre guidance. Donc, on avait du 6 de bâton, on avait la roue, cavalier de coupe, l'as de denier, 4 d'épée et ici, on avait donc la lune. Alors, ce tirage suggère déjà un moment de reconnaissance et de succès avec le 6 de bâton, tout en invitant à lâcher prise sur la nécessité de tout contrôler. Et aussi que vous devez dépendre des clés du cycle du destin. Vous êtes encouragé à suivre vos émotions et vos passions, tout en intégrant des leçons spirituelles, d'être prêt à saisir les nouvelles opportunités matérielles.
Pour vous aligner avec votre pouvoir personnel, il est important de vous reposer et de réfléchir. Et en fin de compte, ça vous mènera à une période d'espoir, de guérison et aussi d'inspiration. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils. Le premier, ça va être de célébrer vos succès. Prenez le temps de reconnaître et de célébrer vos accomplissements. Que ce soit petit ou grand, chaque victoire mérite d'être honorée. Lâchez prise sur le contrôle excessif. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Suivez votre cœur. Engagez-vous dans des activités ou alors vers des nouvelles relations qui inspirent votre âme. Ne soyez pas timide non plus à l'idée d'explorer vos émotions. Prenez aussi du temps pour vous reposer. On est au mois d'août. Il y a quand même une majeure partie des personnes, je crois en France, qui prend ses congés au mois d'août. Alors si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas. Moi, c'est le cas d'ailleurs. Et le jour du portail, je serai en congé. Et voilà. Donc là, c'est la période donc, de repos. Donc, il ne faut pas le sous-estimer. Un esprit reposé est plus clair et mieux préparé pour saisir les nouvelles opportunités futures. Et aussi, cultiver l'espoir. Restez connecté à vos rêves. Croyez en vos rêves. Et utilisez peut-être des pratiques comme la méditation, et si ça vous concerne absolument pas, la visualisation pour vous connecter à votre intuition intérieure. Et ça, c'est vrai que la visualisation, c'est facile. Il suffit juste de vous imaginer faire exactement ce que vous souhaitez faire et de ressentir une très très grande émotion. Voilà. Et ça, on pourrait aussi parler du livre de la magie de Shonda Rhimes que j'aime beaucoup. Donc voilà, chers amis des signes d'air, Gémeaux, des signes d'air, pardon, des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On va finir donc avec les signes de terre. Allez, c'est parti donc pour les taureaux, vierges, capricorne. Quelle est l'énergie principale ici de votre portail? On a du 5 de coupe. Le 5 de coupe, il est souvent associé à la déception, au regret ou au deuil. Donc pendant le portail du lion, l'énergie principale pour vous pourrait être de centrer sur la nécessité de surmonter une perte ou un sentiment de tristesse. Cette carte vous invite à reconnaître ce qui ne va pas, mais aussi à voir encore les opportunités présentes et à ne pas rester figé dans la douleur et aussi à tourner votre attention vers l'avenir. Ce que vous devez laisser aller derrière vous. On a la dame de bâton. Alors, la dame de bâton, elle symbolise la confiance, la passion et l'énergie créative. Alors, placée dans cette position, pour indiquer un besoin de lâcher prise sur une tendance à vouloir tout contrôler, à être trop dans l'action et l'enthousiasme sans tenir compte des émotions sous-jacentes. Donc là, il pourrait s'agir de ralentir et de réfléchir avant de prendre des décisions impulsives ou de vous reposer uniquement sur votre force de caractère. Qu'est-ce que vous devez accueillir? La papesse. Alors la papesse, elle représente l'intuition, le mystère, la connaissance intérieure. Donc vous êtes encouragé à accueillir cette énergie en vous connectant à votre intuition, en explorant aussi les aspects cachés de votre être et en cherchant des réponses à travers la réflexion et aussi l'introspection. Donc cette carte, elle vous invite à approfondir votre compréhension des choses en silence et aussi de faire confiance à votre sagesse intérieure. C'est une belle carte, la papesse, je trouve. Donc, quelles leçons spirituelles devez-vous intégrer? On a du 2 de bâton. Alors, le dé de bâton,
représente la planification, la prise de décision, la vision à long terme. Donc ici, la leçon spirituelle ici, c'est d'apprendre à équilibrer la réflexion et l'action. Donc il s'agit de prendre du temps pour envisager de futures directions possibles, tout en gardant un pied sur terre. Cela peut aussi indiquer un besoin de sortir de votre zone de confort et aussi de faire des choix déterminants pour progresser dans votre vie. Comment vous aligner avec votre pouvoir personnel? Tiens, on a du diable. Ici, c'est la carte du diable. Changez votre vie. Alors, le diable, il symbolise les attachements, les dépendances, les illusions qui nous lient. Donc, pour vous aligner avec votre pouvoir personnel, il est crucial de reconnaître les chaînes ou les illusions qui vous retiennent et d'adopter justement une approche honnête envers ces aspects de vous-même. Donc, cela pourrait impliquer de travailler sur des schémas de pensée limitants ou vous libérer de comportements autodestructeurs. Donc là, l'énergie du diable, il vous pousse à affronter, j'ai envie de dire, votre part d'ombre pour justement retrouver tout votre pouvoir. Quel serait le résultat positif j'espère, possible, ou alors l'évolution? Et on a du 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, il est associé à la stratégie, la discrétion et parfois à la tromperie ou alors aux actions en douce. Donc là, le résultat possible pourrait indiquer que vous devez faire preuve de prudence et de discernement dans vos actions. Il peut s'agir d'adopter une approche stratégique pour naviguer dans les situations complexes en gardant vos intentions et actions bien réfléchies et discrètes. Donc là, ici, ça suggère aussi un besoin de vigilance face aux personnes et aux situations qui pourraient ne pas être ce qu'elles pensent et ce qu'elles semblent être. Et oui. On va faire donc une synthèse. Alors, on avait du 5 de coupe, on avait de la dame de bâton, on avait la papesse, le 2 de bâton et notre diable et le 7 d'épée. Alors, ce tirage, il suggère que vous traversez une période où il est nécessaire de reconnaître et aussi de guérir des blessures émotionnelles. Il est temps donc de lâcher prise sur une approche peut-être trop dominatrice pour permettre à votre intuition et à votre sagesse de vous guider. La leçon à intégrer, c'est d'apprendre à planifier et aussi de prendre des décisions en gardant une vision claire et équilibrée sur l'avenir. Pour vous aligner avec votre pouvoir personnel, il est crucial de faire face à vos attachements et aussi à vos illusions. Et de développer donc une stratégie prudente et bien pensée pour avancer. Alors je vais bien sûr vous donner quelques petits conseils. Donc bien sûr, dans un premier temps, vous l'aurez compris, c'est de guérir. Guérissez vraiment au niveau de votre cœur. Acceptez les pertes, les déceptions passées. Mais essayez de vous concentrer sur ce qui peut être reconstruit ou alors sur les nouvelles opportunités. Écoutez votre intuition, bien sûr, avec la grande papesse, la grande prêtresse ici dans ce jeu. Prenez du temps justement à réfléchir, à méditer. La papesse, elle vous invite à explorer votre monde intérieur. Faites des choix stratégiques ici avec le 2 de bâton. Donc soyez conscient des influences autour de vous et adoptez une approche calculée dans vos actions et décisions. Et bien sûr, affrontez vos ombres. Identifiez et travaillez sur les aspects de vous-même ou de votre vie qui vous retiennent. La confrontation de vos peurs et de vos dépendances peut vous aider à retrouver une certaine liberté. Excusez-moi, c'est mon chien. Écoutez, chers amis, très belle guidance aussi. Je vous souhaite bien sûr de profiter de ce 8 août pour justement mettre tout ça en place. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu, parce que je pourrais faire aussi des guidances sur les portails énergétiques chaque mois, puisqu'il y en a un chaque mois, avec peut-être des
des choses un petit peu plus différentes puisque les actions ne sont pas les mêmes, puisque là on est dans une énergie de lion. Mais écoutez, je vais aller voir mon chien là qui hurle. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous.